l'attente interminable entre 2 saisons. On ne sait pas quoi faire, on s'ennuie, on remate inlassablement les mêmes épisodes en boucle, on a envie de nouveautés, mais oh, que c'est frustrant d'attendre ainsi. Peut-être vous a-t-on donc proposé la super solution magique pour tromper l'ennui bouviane, regardez les épisodes de l'ancienne série. Et peut-être avez-vous répondu, mais il y en a trop, ou bien même, mais c'est en noir et blanc, ou peut-être, c'est beaucoup trop lent, voire même, mais ils ont été détruits. Aujourd'hui, on va vous aider à ranger ces préjugés au placard, car les classiques ne méritent pas tous d'être rangés dans cette même boîte. On va donc vous conseiller quelques épisodes majeurs de la période classique. Je suis certaine que certains d'entre eux sauront piquer votre curiosité. Et ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai juste après comment les visionner le plus simplement du monde. Car oui, les classiques sont hyper simples à trouver depuis quelques années, même avec des sous-titres français. Petite précision rapide de vocabulaire. Les épisodes classiques n'ont pas la même structure que ceux de la nouvelle série. Un épisode est généralement divisé en plusieurs parties d'environ 25 minutes chacune. Certains fans préféreront utiliser le terme arc narratif, mais j'ai décidé aujourd'hui de vous les présenter sous le nom d'épisodes. Bref, cessons de tergiverser et démarrons tout de suite avec la base. Le premier épisode de la série, dont l'incontournable première partie, pose les bases de l'univers et du Docteur et ses compagnons, nous faisant découvrir comment ces derniers se sont retrouvés à voyager dans le TARDIS. 3 parties suivantes nous narrent leurs aventures durant la préhistoire. Généralement, cette deuxième partie de l'histoire a un effet assez somnifère sur les néophytes de la classique, mais rien ne vous empêche donc de vous contenter de la première partie. Is it reasonable to suppose that anybody would be inside a cupboard like that? Il ne s'agit pas de la première apparition des Daleks, mais d'une particulièrement aimée des fans classiques. Un moment où les poivrières à roulettes collaient encore de bons gros frissons. The Dalek Invasion of Earth raconte l'arrivée du Docteur et ses compagnons dans le Londres du 22e siècle, en ruine à cause de, je vous le donne en mille, l'invasion des Daleks. Et si ça vous dit, l'épisode a même été adapté en film en 1966 avec Peter Cushing dans le rôle du Docteur. Une petite perle que je vous invite à voir également. Pretty deserted. Probably Sunday. Premier épisode des Cybermen, première régénération, dans un épisode prenant dans lequel la Terre est menacée suite à la découverte d'une planète jumelle, Mondas. Pas besoin d'en dire plus, vous devriez déjà être parti le regarder avec un teasing pareil. Emotions, love, pride, hate, fear. Have you no emotions, sir? Le Docteur atterrit sur la Terre dystopique de 2018. Ouais, 2018 ma gueule. Immédiatement après leur arrivée, le Docteur échappe de peu à un assassinat perpétré par des hommes tentant d'arrêter le dictateur de la Terre, ce dernier ressemblant trait pour trait au Docteur. The Enemy of the World est une fantastique histoire d'espionnage dans laquelle se déploie tout le talent du deuxième Docteur, Patrick Troughton, x2, et c'est accessoirement mon histoire classique favorite. Le Docteur et ses compagnons se retrouvent perdus dans un néant occupé par des personnages de fiction. Une ode à l'imaginaire et à la rêverie, brillamment écrite et surprenante, sûrement celui le moins connu de cette liste, mais une petite pépite. That sound, that vibration, it's alien. Celui-ci est un des plus longs épisodes, composé de 10 parties, et pourtant je vous garantis qu'il vous tiendra en haleine. Le Docteur est coincé dans une zone de guerre très étrange où le temps semble dissonant. C'est le premier épisode utilisant le terme Time Lord et l'une des régénérations les plus poignantes, tout en gardant le côté clownesque du deuxième Docteur jusqu'au bout. Left, right, There's nothing to keep shouting at us, you know. left, right, left, right, left. Le maître tente de dominer le monde en invoquant un démon ancestral. Il serait vraiment difficile de décrire cet épisode, selon moi un des plus curieux et fascinants de la période classique, mais si vous voulez en savoir un peu plus et ne craignez pas les spoilers, je vous conseille notre Paper Passport le concernant. Forgive me, mighty one, forgive me. Nevertheless, I claim that which is rightfully mine. Premier épisode multi-docteur, le meilleur selon moi, dans lequel les 3 premiers docteurs, enfin pas trop le premier, mais il a le mérite d'être là, affrontent un Time Lord déchu dans une dimension d'antimatière au cœur d'un trou noir. Ouais, c'est quand même super épique. At last, a Time Lord within my power. Le Docteur est amené sur Skaro pour empêcher la création des Daleks. S'il n'y avait qu'un épisode classique sur les Daleks à voir, ce serait celui-ci tant il a marqué la mythologie de ses antagonistes et a été référencé dans la nouvelle série. They're primitive, but undeniably a Dalek. You're mistaken. It's a Mark III travel machine. You say so.
Cocorico, le docteur et sa compagne Time Lady Romana débarquent en France pour enquêter sur un mystère entourant la Joconde. City of Death est un épisode drôle et haletant, et est en plus le seul tourné en France de toute la série. D'ailleurs, vous pouvez découvrir les lieux de tournage parisiens dans notre Paper Passport à son sujet. It's the only place in the universe where one can relax entirely. 4 docteurs, plus un perdu dans le vortex, sont catapultés dans une ancienne zone de jeu mortelle de Gallifrey. Leur seul échappatoire, la tombe de Rassilon. Un petit côté Hunger Games et tout plein de Time Lord. L'épisode des 20 ans de la série n'a pas lésiné pour combler les fans et saura indubitablement conquérir votre cœur. Nice to see you again. Le docteur et sa compagne Perry se retrouvent empêtrés dans une sombre histoire de contrebandiers dans les grottes d'Androzani Minor, dans lesquelles ils sont exposés à une substance extrêmement toxique. Le dernier épisode du 5e Docteur est l'une des régénérations les plus fortes qui soit. We'll be touching down in a couple of minutes, or more likely crashing down, you see. I'm a bit out of practice with manual landing, so if I were you, I'd find something firm to hang on to. Le docteur se retrouve malgré lui dans une émission télévisée dans laquelle sont tués et torturés les opposants au régime dictatorial de la planète Varos, dans le simple but de divertir la population. Une histoire glaçante et cruelle, mais ô combien passionnante. When did we last see a decent execution? Last week. What? The blind man? That was a repeat. It wasn't. Le docteur est jugé par le tribunal des Time Lords pour avoir trop grandement interféré dans les problèmes d'autres mondes. Trial est assez particulier car c'est une saison complète, la saison 23 pour être précise, qui possède un fil rouge fort entre chaque épisode. Une expérience assez singulière qui se rapproche de fait bien plus des saisons New que des saisons classiques. The accused will remain silent until invited to speak. The accused? Le docteur et sa compagne Ace vont au cirque, pas n'importe lequel, le Psychic Circus, se vantant de proposer le plus incroyable spectacle de toute la galaxie. Dit comme ça peut vous paraître joyeux et enfantin. Que nenni, vous ne verrez plus jamais le cirque comme avant. There are lots of surprises for the family at the greatest show in the galaxy. Le dernier épisode de la série classique, une étonnante histoire de guépards humanoïdes, de maîtres félins et de dimensions parallèles, laissant un étrange goût de nostalgie après visionnage. If we fight like animals, we'll die like animals. En 1996, Doctor Who fait un retour express sur nos écrans via un téléfilm à la qualité souvent critiquée, mais qui représente la seule véritable trace de ce à quoi aurait pu ressembler Doctor Who dans les années 90, et si c'était une série nord-américaine. Bref, c'est une curiosité faisant idéalement le pont entre l'ancienne et la nouvelle série, et donc une des histoires les plus abordables si vous êtes frileux à l'idée de sauter dans le grand bain des classiques. I know who I am. Alors, avez-vous trouvé un épisode vous tentant dans cette sélection? N'hésitez pas à revenir dans la section commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé après visionnage. Et si vous avez déjà regardé les classiques, vous pouvez suggérer d'autres épisodes dans les commentaires également, en expliquant en quoi cela vous semble pertinent. Côté pratique maintenant, comment faire pour vous lancer dans le visionnage de la série classique? Plusieurs solutions s'offrent à vous. Les DVD bien sûr, mais chaque épisode coûtant individuellement entre 5 et 20 €, ça devient vite un gouffre financier qu'il vaut mieux étaler dans le temps. Pour rester dans les solutions légales, la BBC s'associe à Twitch pour une période de 2 mois pour faire un marathon de tous les épisodes de la série classique, en excluant les épisodes perdus des 2 premiers Docteurs. Ce marathon commence d'ailleurs le soir de la mise en ligne de cette vidéo. J'ai mis en description tous les jours et horaires de diffusion des épisodes dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si la VO vous fait toutefois peur, il y reste toujours la solution la plus simple pour les francophones, allez sur Doctor Who Classic FR, où tous les épisodes sont disponibles en VOST FR, lien également en description. Sur ce, bon visionnage à tous, j'ai hâte de pouvoir parler avec vous de ces fabuleux épisodes dans la section des commentaires. Salut!